bien, bonjour. On est... Bien, bonjour. Bienvenue à la lettre de Jacques. Nous allons continuer sur les versets aujourd'hui 12 à 15. Et on va voir la première partie sur le thème « Les épreuves et les tentations ». Voici le verset qu'on va lire ensemble. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la mise à l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Comme j'ai dit la semaine dernière, certains mettent ce verset-là avec la section précédente. Hein? Mais il y en a d'autres qui vont mettre ça avec la section qui suit. Mais les deux positions s'équivalent. Mais on va continuer à lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ici, on a une technique qu'on appelle, une technique littéraire à l'époque, que des écrivains de l'époque du Nouveau Testament utilisaient, qu'on appelle inclusio. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous prenez Jacques 1, verset 2, et le verset 12, il y a c'est un dispositif où il y a un mot, un thème qui est introduit, et ce thème ou ce mot est à nouveau mentionné à la fin de la section. Donc, c'est comme une parenthèse, si vous voulez. Ici, on a vu le mot « joie » et le mot « heureux » qui sont répétés. Hein? Et c'est pour ça qu'on parle d'une inclusio. Donc, c'est vraiment une technique littéraire que Jacques utilise pour montrer que c'était le début de la section, verset 2, et la fin de la section, le verset 12. Mais également, il sert un peu d'introduction pour l'autre section. OK, on va la regarder ensemble. Hein? Ça dit ici, le bienheureux. Il y a une bénédiction pour celui qui subit l'épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, c'est la façon qu'on l'a traduit. En fait, c'est quoi ce mot heureux? Pourquoi heureux? Dans quel sens heureux? En fait, c'est une béatitude, hein? Et ça vient du mot latin beatus, et ça rappelle un peu les 8 ou 9 béatitudes que Jésus a données dans Matthieu chapitre 5. Hein? Chacune de ces béatitudes commence par béni ou, si vous voulez, heureux. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Voyez-vous, c'est un peu la même technique que Jacques utilise, que Jésus a utilisé. Intéressant, on parlait des allusions de Jésus dans Jacques, mais ici on en a une directement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le terme heureux? Et c'est là que je veux vous amener à travers cette étude, à comprendre à travers ce verset qu'il y a une différence de conception ici qu'on fait face. Hein? Il y a en fait deux mots grecs qui expriment un peu la joie, l'idée de joie et d'être heureux. Hein? Mais en même temps, c'est deux concepts différents. Et Aristote, par exemple, un auteur grec, fait la différence entre ces deux mots. Hein? Makarios, en grec, signifie béni, et eudémon, qui signifie heureux. En fait, le mot heureux, eudémon, c'est pas le terme qui est utilisé par Jacques ici, et dans le Nouveau Testament en général. C'est basé Eudémo, c'est basé sur quelque chose qui est beaucoup plus extérieur. Les circonstances extérieures qui sont favorables et qui vous arrivent et que vous avez une joie. Hein? C'est une joie, c'était heureux, oui, mais c'est un bonheur qui est temporaire, qui n'est pas nécessairement intérieur. La source n'est pas nécessairement intérieure, mais elle est extérieure à l'individu. Alors que Makarios, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Hein? Jésus parle de quelque chose de plus profond, de plus intérieur. C'est quelque chose qui nous est accordé par Dieu. C'est un sentiment de satisfaction, un riche sentiment de joie. En fait, c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous approuve. Et dans un sens, c'est une bénédiction de Dieu qu'on reçoit. C'est vraiment différent comme concept. Ici, Jacques va dire « Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, parce qu'après avoir résisté, persévéré, il va recevoir une récompense, hein? La couronne de vie. Hein? En fait, la couronne de vie, c'est la vie éternelle. Mais c'est
c'est la vie éternelle, mais il faut comprendre dans quel sens. Oui, elle est future. Lorsque Jésus reviendra, on va participer, l'Esprit Saint va avoir renouvelé la terre, on va participer dans le royaume de Dieu. C'est un royaume et c'est une vie qui va durer éternellement. Mais c'est plus que cela. En fait, c'est quelque chose de présent. Hein? Le règne de Dieu, il est présent dans nos vies. La vie éternelle, c'est une dimension de vie de l'Esprit Saint qui nous communique, dans laquelle nous expérimentons la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bénédiction. Ça commence déjà maintenant. Voyez-vous, celui qui persévère fait l'expérience de cette vie en abondance, comme Jésus dit. Hein? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Cette vie spirituelle, cette vie dans l'esprit qui nous est communiquée. Et c'est vraiment ce que Jacques ici fait ressortir. Ça, c'est à travers les épreuves. On persévère dans les épreuves. C'est une mise à l'épreuve de notre foi. Et on persévère et on fait l'expérience d'une maturité, d'une action de Dieu, d'une bénédiction de Dieu dans notre vie. Et là, je vais vous amener un peu ce que Jacques fait. D'un côté, il parle de l'épreuve. Et de l'autre côté, il va parler de la tentation. Il y a vraiment... c'est intéressant que le même mot grec qui est utilisé, pairasmos, peut signifier épreuve et peut également signifier tentation. Mais c'est deux choses très différentes. Et Jacques nous fait ressortir ces aspects-là. Hein? En fait, ce mot peut signifier épreuve, mais il peut inclure également l'idée de tentation. Et quand Jacques il dit « quand on est tenté », en fait, c'est le même mot que le verset 12, dans le verset 13. Quand on est tenté, c'est le même mot, verset 12, « heureux celui qui supporte la tentation ou l'épreuve ». Mais maintenant, c'est différent. La source est différente. Ça relie la mise à l'épreuve à travers la tentation. Hein? Et voyez, il y a une tentation, c'est celle qui vient de notre propre nature pécheresse. C'est ça que Jacques fait ressortir. Elle ne vient pas de Dieu. Hein? Alors que l'épreuve peut être permise de Dieu, c'est un test à notre vie. C'est différent. Alors, ça, c'est le verset 12. Le verset 13, c'est une tentation que le chrétien, le croyant, fait face. Mais ce n'est pas la même chose. L'épreuve, elle est permise de Dieu, c'est une mise à l'épreuve de notre foi, elle provient de Dieu. Mais tandis que la tentation, ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est ça que Jacques dit, Dieu ne tente personne. C'est notre nature pécheresse, c'est notre convoitise qui nous tente. En fait, pour vous donner des exemples, Jésus a été éprouvé au jardin de Gethsémani. Hein? Il était tenté, c'est le même mot encore, éprouvé. Hein? Mais c'est différent que lorsqu'il était dans le désert et qu'il était tenté par le diable. Hein? Et c'est pas... Et en fait, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a été éprouvé, mis à l'épreuve. Lorsqu'il était devant la croix dans la prière, il disait « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Sa foi, elle a été éprouvée. Alors que dans le désert, Satan est venu le tenter vers le mal. C'est différent, voyez-vous. Une tentation, c'est quoi une tentation? C'est l'attrait qu'on ressent à commettre un péché et quelque chose qu'on sait qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors que le test ou la mise à l'épreuve de notre foi, ça ne signifie pas que c'est une tentation de péché. Voyez-vous? Hein? Adam et Ève, ils ont vécu les deux. Hein? On peut dire qu'ils ont été tentés par Satan à travers le serpent de désobéir à Dieu. Mais lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden et il a planté un arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve et il leur a recommandé de ne pas prendre du fruit. C'était une mise à l'épreuve de leur foi. Et l'objectif est bien différent, c'est la croissance. Abraham a été mis à l'épreuve également. Quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils, hein, il l'a mis à l'épreuve. C'est différent d'être tenté. Voyez-vous, c'est quoi la différence? C'est qu'une mise à l'épreuve, ça sert à notre croissance. Elle provient de Dieu et l'objectif, c'est de nous faire grandir à maturité. C'est un but qui est différent de la tentation. La tentation, ça vient soit de la chair, soit de Satan. Et c'est très différent. Et l'objectif, c'est la mort. C'est destructif dans notre vie. Hein? Prendre quelque chose de bien, hein, mais qui nous amène à détruire notre image de Dieu qu'on est, le plan de Dieu dans notre vie. C'est vraiment destructif. Donc, c'est vraiment différent.
Mais la question que je vous pose à travers cette étude et que Jacques veut nous faire réaliser, c'est que les épreuves d'un côté ont un but. La source est différente. Mais une tentation, elle ne provient pas de Dieu. Et l'objectif et le but est très différent. Est-ce que vous êtes capable à faire la distinction entre les épreuves dans votre vie et les tentations de péché qui sont dans votre vie? C'est deux choses différentes. J'aime le verset que Paul dit, qu'il écrit aux Corinthiens. Il dit ceci. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation, et on pourrait aussi traduire mise à l'épreuve, parce que c'est le même mot, selon le contexte, ne vous est survenu qui n'ait été humain. Donc, en tant qu'humain, on est éprouvé, mais également on peut être tenté. Mais c'est humain. Et Dieu qui est fidèle, wow, ne permettrait pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou la mise à l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Chaque épreuve peut correspondre à une tentation. Chaque tentation peut être pointée vers une mise à l'épreuve pour grandir. Il y a vraiment un lien. Mais la question est celle-ci. Quelles sont les tentations dans votre vie? Les avez-vous identifiées? Hein? Les avez-vous identifié les tentations? Et il y a quelque chose à faire, puis on va poursuivre dans la prochaine session, on va en parler davantage parce que Jacques nous en parle. Mais il y a également une mise à l'épreuve dans votre vie. Il y a des éléments dans votre vie qui sont une mise à l'épreuve. Où est-ce que votre foi est mise à l'épreuve dans votre vie? Et où est-ce que votre chair, ou peu importe, vous avez la tentation dans votre vie? Est-ce que vous faites la différence? Et faire la différence, ça nous aide à mieux nous préparer pour pouvoir être je pourrais dire dans un sens, des vainqueurs à travers ces situations différentes dans notre vie. Comme Paul dit, il a préparé des moyens pour s'en sortir afin de pouvoir la supporter, la tentation, afin de pouvoir passer à travers les épreuves et passer le test, on peut dire. Donc, c'est ça que je voulais vous dire à travers ces deux passages. On va continuer dans la prochaine session, la deuxième partie des tentations versus les épreuves. Merci d'être avec moi et d'avoir écouté.